selon le montant que tu auras mis et selon ce que tu estimes être suffisant pour vivre, tu peux sortir des belles sommes. On a des utilisateurs qui ont investi, 40, 50 000 dollars et qui commencent à sortir des sommes qui sont vraiment intéressantes. Enfin, on parle d'un vrai salaire, quoi. Ouais. Un beau salaire déjà. Donc voilà. Après, ça dépend de ce que tu veux. Par défaut, en tout cas, la plateforme t'empêche pas de le faire, quoi. Au contraire. Exploratrice, explorateur, bonjour. Je suis Stéphane, crypto-enthousiaste depuis 2016 et véritablement explorateur dans les blockchains depuis 2019. La blockchain est un univers à part entière et vous entendrez même très bientôt parler de métaverses qui seront des univers virtuels basés sur différentes technologies blockchain. De par ce gigantisme, j'ai décidé de partager avec vous chaque parcelle de la blockchain et des crypto-monnaies que je découvre. En écoutant ce podcast, vous faites désormais partie de la famille des explorateurs crypto. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Explorateurs Crypto. Aujourd'hui, on va recevoir l'équipe de Whale Invest. Salut Johan, salut Raphaël. Salut. Bonjour tout le monde. Donc on a une connexion un petit peu moins bonne que sur les dernières. Ils sont au fin fond de la campagne apparemment, mais c'est pas grave. La campagne lyonnaise. Campagne lyonnaise. On va quand même. L'essentiel, c'est d'arriver à vous entendre et qu'on ait des réponses à toutes ces questions. Vite fait, est-ce que chacun votre tour, vous pouvez vous présenter en 2 minutes qui êtes-vous et puis surtout quel est votre parcours? Allez, c'est parti. Écoute, Johan, mon parcours, c'est un peu comme Raphaël, j'imagine, c'est tous les deux développeurs. Raphaël plutôt dans le mobile, moi plutôt dans le web. Et puis on s'est mis à travailler ensemble. Comme ça qu'on s'est rencontrés. Ensuite, moi, je suis rentré dans tout ce qui était crypto-monnaie vers les années 2018-2019 parce que je suis rentré dans la technique. Moi, je voulais voir un peu comment ça marche, pourquoi j'entends ce mot blockchain de partout. À l'époque, j'étais dans une société de services, des sociétés qui envoient des développeurs dans toutes les entreprises pour les faire développer, tout simplement. Et donc, j'entendais ce mot qui revenait souvent et je me disais, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Donc, j'ai appris comme ça, j'ai fait des petits tutoriels pour monter une petite blockchain en local, voir comment ça marche. Puis, après, je suis tombé dans tout ce qui était, entre guillemets, la spéculation, le trading, l'analyse technique. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les crypto-monnaies, tout simplement. Ok, ça marche. Et toi, Raphaël, du coup? Yes. Eh bien, alors moi, ça fait plus de 10 ans aussi que je suis développeur. Comme l'a dit Johan, au départ, je faisais uniquement des applications pour iPhone. Et puis, du coup, j'ai commencé la crypto, pareil, sur le bull run de 2017. J'avais mis quelques billes dessus. Je me suis bien fait avoir sur la chute. J'étais pas du tout prêt. Je connaissais pas du tout les marchés, etc. Mais ça m'a beaucoup plu. Par chance, j'ai rencontré Johan au travail. Puis autour d'une discussion, donc du coup lui sur le technique, etc. On s'est lancé le petit challenge d'essayer de faire un robot de trading. On s'est dit qu'il y avait sans doute des trucs à pouvoir automatiser facilement. Et du coup, de là, on a commencé à creuser et à se lancer sur Whale Invest. Ok, justement, c'est voilà. Un petit peu l'objet de ma deuxième question. Pitchez-moi un petit peu votre société, du coup, Whale Invest. Whale Tu veux le faire, Johan? Ouais, comme tu veux. Mais sinon, vas-y. Allez, c'est parti. Donc, Whale Invest, c'est parti du principe que quand on a fait notre robot, on s'est dit, ça marche, ça fait de l'argent. En une semaine, on avait déjà quelque chose qui rapportait des bénéfices. On s'est dit, qu'est-ce qui va faire que nous, on va se démarquer du lot? Parce que ce serait quand même bien de le partager, de le faire connaître. Et en fait, on s'est rendu compte que globalement, ce qui empêchait les gens de venir, c'était que ce soit compliqué. Il faut peut-être configurer un robot, le créer sa stratégie, savoir comment on se reprend en vente.
gérer ses bénéfices, tout ça. Toute cette partie-là est pas facile. Nous, on s'est dit, on va essayer de faciliter tout ça. Notre but, c'est qu'en très rapidement, vous avez une somme à investir, vous la posez sur WinInvest, ça va créer les robots, ça va les configurer, ça va gérer votre investissement. Tout va se faire tout seul. Et derrière, vous pouvez aller profiter de votre vie et venir voir de temps en temps qu'est-ce que donnent vos économies. Super. Ouais. Je rajouterai à ça on va dire aussi un autre axe très important pour Invest, c'est la confiance. Nous, en fait, on ne détient pas les fonds des utilisateurs. On refuse de prendre les droits de retrait sur leur compte, donc Binance, Bitfinex ou KuCoin. Ça fait que en fait, les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou avertis déjà, ils peuvent se dire voilà, je place mon argent, on ne va pas partir avec. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, le deuxième truc basé sur la confiance, c'est on a un service gagnant-gagnant, c'est-à-dire on se rémunère uniquement sur les performances réalisées. Donc si jamais vous lancez des robots, que le marché est moche, que vous gagnez aucun argent, eh ben en fait, on va pas vous facturer. Et même, on couvre une partie de vos pertes, c'est-à-dire que si tu coupes un stop loss via les réglages des robots, nous, on va réduire ce que tu viens de perdre de ta facture. Donc, on est vraiment là pour faire gagner de l'argent aux gens. Si ça marche pas, ils payent pas. C'est l'idée, très important. Ouais, je te cache pas que c'est un petit peu ce qui m'a attiré chez vous, parce que je vais quand même le dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que je vous ai pas invité pour rien non plus. C'est quand même une solution que j'ai testée, que je connais depuis plusieurs mois maintenant. Je crois que j'ai commencé vers le mois de septembre. Et j'avais testé en 2020 des bots de trading avec le site 3Commas. Et en fait, je sais que sur 3Commas, j'avais payé quelque chose comme 500 € pour l'année, mais c'était 500 € que tu gagnes ou que tu perdes. Et j'étais content au début parce que j'avais commencé vers le mois de juillet ou juin 2020. Donc ça montait bien. Et du coup, j'avais vite récupéré, en 3 semaines, j'avais récupéré les 500 balles que j'avais mis chez eux. Et au final, en même pas 24 heures, il y avait eu un dump, je ne sais plus si c'était début août ou quelque chose comme ça. Il y avait une mauvaise journée. Et genre, dans la journée, dans les 24 heures, j'avais perdu tout parce qu'il n'y avait pas de stop-loss sur les robots. Il n'y avait rien, tu ne pouvais rien configurer. Et sauf si tu t'y connaissais vraiment, en fait. Mais pour un débutant, ce n'était pas du tout adapté. Et du coup, j'ai coupé court. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de WellInvest sur le live de Cryptomatrix, je me suis dit, je vais tenter le coup parce que justement, comme tu disais, Raphaël, on paye que si on gagne. Donc, c'est très, très fair de votre part. Surtout que je suppose que vous avez quand même, malgré tout, des dépenses fixes pour les serveurs, pour les robots. Donc, oui, tout à fait. La plateforme, elle a un certain coût malgré tout, mais pour l'instant, on s'en sort bien, on ne va pas se plaindre. Ouais, on est encore une petite équipe. On n'a pas non plus beaucoup d'utilisateurs. Je crois qu'on était à 4000 le mois dernier, donc c'est pas mal. Mais voilà, on a encore une bonne marge de progression. Et du coup, oui, les coûts sont pour l'instant pas très élevés. Mais malgré tout, il faut les payer. Surtout, du coup, on est très fortement dépendant du marché. Les mois comme celui-ci, évidemment, on ne génère pas grand-chose. Du coup, voilà, c'est plus compliqué. Pardon. Vas-y, je voulais juste dire que ça demande une bonne gestion des fonds de la société, pour le coup. Oui. Ouais. Vous êtes que tous les deux dans la société, vous avez des employés? Alors, dans la société en tant que telle, on n'est que tous les deux. Après, on a notre community manager, Corentin, qui est en prestation, on va dire, mais qui est quand même dans la société d'une certaine façon. Ça fait un petit moment qu'il est avec nous. On a la compagne de Raphaël qui travaille avec nous sur tout ce qui est interface graphique. On a aussi... Communication. Comment ? Communication également. Communication aussi. Et on a aussi la sœur de Raphaël qui nous fait régulièrement des visuels et même notre NFT de Noël. D'accord. C'est l'affaire de famille. C'est presque familial. Super. J'ai pas mal de débutants qui écoutent le podcast.
Des gens qui vraiment ne connaissent pas du tout les termes qu'on utilise nous au quotidien. Du coup, c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement, de réexpliquer un petit peu tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le trading et ce qu'est un bot de trading? Oui, tu veux le faire, Johan, ou je m'en charge? Allez, vas-y. Alors, du trading, c'est faire de l'achat-revente d'actions. Alors ici, c'est des crypto-monnaies dans notre domaine, mais l'idée, c'est vendre sur des points hauts, acheter sur des points bas et générer des bénéfices. Les robots de trading, c'est un programme qu'on va développer qui va être capable d'analyser ces fluctuations de marché, qui sont les chandelles, et qui vont pouvoir prendre des décisions d'achat et de vente afin de gérer des sommes d'argent. D'accord. Pour générer du bénéfice. Voilà. Et ces robots, du coup, au niveau de la programmation, ça se passe comment? Vous avez dû les entraîner pendant un certain temps, je suppose, avant qu'ils puissent analyser correctement le marché? Alors, les robots, là, comme tu le formules, on pourrait presque croire que c'est de l'intelligence artificielle derrière. Ouais, et c'est pas le cas. Moi, je m'imaginais ça comme ça, en fait, un petit peu. Non, du tout. Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans notre robot, en tout cas. Faut savoir qu'il y a énormément de grosses sociétés, de gros fonds d'investissement qui travaillent sur leurs intelligences artificielles, mais ça demande vraiment des pointures, et nous ne sommes pas des pointures dans l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, on va faire un petit peu comme quand tu vois Cryptomatrix qui analyse une courbe. Il va utiliser des indicateurs techniques. Nous, c'est pareil. Nos robots, ils vont poser leurs indicateurs techniques, ils vont chercher leur événement déclencheur pour l'achat ou pour la vente, et ils vont suivre leur stratégie. Ce qui est la grosse force d'un robot, c'est que ça enlève tout l'émotionnel. Parce que lui, quand il dit c'est le moment, il rentre, et quand il dit c'est le moment pour vendre, il sort, il se dit pas ça va encore monter, je laisse courir. Ou au contraire, le marché est trop bas, ça risque encore de tomber. Non, le robot, lui, il voit le signal, il prend. On a transposé en fait nos façons de trader. En gros, pendant plusieurs mois, on a tradé à la main ensemble, et on regardait, que ce soit sur les futurs ou que ce soit sur le spot, et on regardait en fait quels étaient les bons indicateurs à utiliser, comment ça nous plaisait, on se faisait les simulations en fait. Et du coup, on a transposé nos façons de trader dans nos robots. Et c'est vrai que, Johan, tu parlais de psychologie un petit peu. C'est vrai que moi, je le vois bien parce que à chaque fois que j'ai fait moi-même, systématiquement, je vends des points bas et j'achète des points hauts. Et pourtant, ça fait maintenant, j'attaque ma 3e année sur le marché, mais t'as beau savoir qu'il ne faut pas faire ça. Quand tu vois le marché qui plombe comme ces dernières semaines, c'est très très dur de se dire si on descend plus bas, là on était vraiment sur des... quand j'ai vu le Bitcoin casser les 40 000 et Ether descendre en dessous des 3 000, on se dit si c'est la fin et qu'on rentre en bear market, ça peut vite faire très très mal. Donc c'est dur de couper au bon moment quand on a un petit peu trop de fonds en jeu. Et c'est vrai que cette solution des bots de trading, c'est un petit peu pour ça que j'avais voulu essayer aussi sur un back de stablecoin. Mais du coup, je vous en parlais un petit peu hors antenne. Moi, ces dernières semaines, quand j'ai vu le marché rebaisser, quand on n'a pas réussi à aller plus loin que les 68 000 $, j'ai coupé mon bot de trading. Je n'ai pas pensé à vous demander si c'était une bonne chose à faire ou pas. Quand le marché baisse, est-ce qu'on a un risque de perte plus important avec un bot de trading? Alors là, elle est un peu compliquée, mais d'une certaine façon, ça va dépendre. Déjà, nous, notre robot, il est sur le spot, on ne l'a pas précisé, donc il ne va pas il va pas shorter le marché. Well Invest, c'est un service d'investissement, donc nous, on ne veut pas jouer contre le marché, on veut être là pour l'avenir, et donc c'est pour ça qu'on se dit toujours à moyen long terme. Après, Well Invest, même quand ça baisse, on propose plusieurs solutions. C'est-à-dire, tu as des stop-loss, parce que vraiment, là, la perte est trop forte, on va te faire couper, il n'y a pas de souci. Tu as un stop suiveur en gain,
qui s'appelle sécuriser les gains, qui va suivre, par exemple, tous les 2%, il va te sécuriser une partie de tes gains. Ça permet de faire sortir les robots plus rapidement et de t'assurer un certain rendement. Derrière, on a le garder la mise, qui va te permettre de garder ta mise initiale. Dès que ça va franchir un certain palier en gain, il va sécuriser ta mise initiale et suivre la hausse si elle a lieu. Et derrière, si par exemple il y a une baisse et donc tu veux pas utiliser le stop loss, on a aussi l'achat multiple qui va jouer. En fait, le but, c'est de réduire le prix moyen. C'est-à-dire, si tu as acheté à 100 et que tu rachètes à 25, Ouais. tu as 50 de prix moyen, hop, ça sera plus facile à vendre. Tout à fait. Voilà, il y a différentes solutions comme ça qui vont te permettre de réduire tes pertes en réinvestissant avec l'achat multiple. Ça permettra à ton robot de revendre plus facilement. Alors j'avais demandé sur votre... Oui, vas-y, pardon. J'aurais bien ajouté à ça aussi, c'est que en fait, Well Invest quand même propose une façon de gérer ton argent par défaut. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un robot. T'es pas en train de dire, on vous propose pas de poser $500 par exemple sur un robot et c'est tout, sur une seule paire, une seule configuration. On va vraiment étaler le risque sur plein de paires, sur plein de configurations et plein d'intervalles d'études. Alors oui, tout est fortement lié, mais malgré tout, quand tu as des robots qui sont sur des intervalles d'études plus longs, genre 8 heures, 12 heures, tu vas avoir des robots qui vont être capables de bien encaisser quand même les baisses. Et du coup, de couvrir, on va dire, ceux qui vont avoir, eux, acheté un peu haut et qui vont être encore en attente de vente. Donc, ça, associé au fait que on te permette de choisir ce que tu veux réinvestir sur tes robots, c'est-à-dire les gains qu'ils vont faire. Si ton robot sur un trade va prendre $10, tu vas pouvoir dire, ok, j'en garde 3 dans mon wallet et j'en réinvestis 7. Du coup, ça fait qu'en fait, tout cumulé, si tu joues avec les configurations et que tu te mets en 100% de réinvestissement, c'est un peu plus dangereux. Par contre, si tu laisses les configurations par défaut, où tu es à 30% de réinvestissement de gains uniquement, en fait, à la longue, si tu suis un peu et que tu arrives au milieu du bull run, par exemple, tu auras fait déjà suffisamment de gains pour avoir de quoi relancer et profiter des creux avec ce que tu as mis de côté, en fait. Donc, non seulement nos robots, ils vont quand même être assez résistants sur la baisse, c'est-à-dire qu'ils vont pas se faire piéger 100% des cas, mais en plus de ça, tu vas avoir normalement, si tu suis la stratégie de management de wallet pas qu'on impose, mais qu'on suggère via nos configurations par défaut, normalement, t'es moins impacté. C'est vrai que moi, j'ai eu mes robots qui sont principalement 8 heures et 12 heures, les miens, pour vous donner un exemple, et ils sont rentrés vraiment à la fin de la baisse. Donc, j'ai pas eu de robot vraiment bloqué longtemps. Donc, par exemple, moi, mon Ethereum, il l'a acheté à 3000 à peu près, il l'a acheté. Ouais, donc vraiment sur quasiment le point le plus bas, quoi. C'est ça. Vraiment pas loin. Donc, c'était la fin, quoi, de la baisse. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, ça. espérons que ça reste comme ça. Ouais. Donc, faudrait que je revoie pour les relancer. Ça, on l'explique. Ouais. J'avais posé sur votre Discord, j'avais demandé un petit peu aux utilisateurs s'ils avaient une question. J'ai justement quelqu'un qui avait posé une question par rapport à ces options de gestion de pertes. Il demandait aussi quelle était Bon, vous avez expliqué déjà ce qu'étaient les options de perte et à quoi ça correspondait. Est-ce que vous en avez une qui est plus populaire que d'autres et pourquoi ? Alors moi, à titre personnel, à titre personnel, moi j'utilise uniquement celle qui sécurise les gains. C'est-à-dire, je pars du principe que le robot, quand il se décide pour acheter, c'est qu'il a vu quand même un rebond, qu'il voit que ça repart. Du coup, y a quand même de grandes chances que derrière, il arrive à sécuriser, 0,5 ou 1% au-dessus de son prix d'achat. Donc je reste là-dessus. Comme ça, en fait, je n'accepte pas mes pertes directes. J'ai étalé mes risques à fond et du coup, tant pis, j'attendrai avec 5-10 euros dans un coin. Et tant pis, il revendra quand ça pourra. Ouais, comme tu disais, c'était vraiment pour du long terme au final. Tout à fait. C'est vraiment, on voit Well Invest, nous, comme une assurance vie sur la crypto. Quelque chose tu le laisses travailler sur 10 ans et voilà, tu reviens, tu regardes ce qui s'est passé, quoi. Ouais, ça peut être un bon complément. Je fais j'en parle souvent, je fais une petite stratégie DCA pour l'épargne de mon fils.
en Bitcoin avec Stackinsat. Et c'est vrai que ça peut être un bon complément, pas de faire surtout le bag, mais une partie du bag pour voir comment ça peut se comporter sur quelques années. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye. Est-ce que justement, Well Invest ne fonctionne que avec des plateformes de type Binance? C'est pas possible de faire ça avec du Ledger, par exemple? Pas pour le moment, en tout cas. Ouais, ou des plateformes décentralisées non plus? Non plus. En fait, ça demanderait qu'on ait accès aux clés privées de vos portefeuilles. Oui. C'est trop de risques, oui. Trop de risques. Voilà. En termes de confiance, pour l'instant. Il y a ça aussi. Est-ce que... alors du coup, oui, c'est un petit peu... C'est pas... Si je comprends bien, c'est pas le but d'un bot, mais est-ce qu'on peut éventuellement se retirer un salaire grâce à un bot de trading et plus ou moins à partir de quel investissement ça pourrait devenir intéressant? Disons que les robots, si jamais on fait une moyenne sur les maintenant 1 an et demi de stats qu'on doit avoir, je pense qu'on doit tourner entre 5 et 10% de rente par mois à peu près. Donc, selon le montant que tu auras mis et selon ce que tu estimes être suffisant pour vivre, tu peux sortir des belles sommes. On a des utilisateurs qui ont investi, je sais pas, 40, 50 000 $ et qui commencent à sortir des sommes qui sont vraiment intéressantes. Enfin, on parle d'un vrai salaire, quoi. Un beau salaire déjà. Donc voilà. Après, ça dépend de ce que tu veux. Par défaut, en tout cas, la plateforme ne t'empêche pas de le faire, quoi. Au contraire. Nous, on le dit souvent, mais on encourage nos utilisateurs à investir par palier, comme un peu un DCA, un peu tous les mois pour rentrer sur différentes phases de marché et ainsi encore en plus étaler le risque. Il ne faut jamais faire all-in. C'est vraiment pas l'affaire. C'est clair. Pour les nouveaux utilisateurs. Pour les nouveaux utilisateurs, c'est vraiment important qu'ils essaient de rentrer sur 2-3 mois en posant des petites sommes à chaque fois. Voilà, comme ça, ils testent. Ils voient vraiment ce que c'est la performance de Well Invest. Okay. Tout à l'heure, tu parlais de DCA pour ton fils. C'est aussi un service qu'on propose via donc Binance, Bitfinex et KuCoin. On propose aussi un service de DCA du coup, via Well Invest où tu vas pouvoir choisir daily, weekly ou monthly. Et tu vas pouvoir avoir accès quasiment aux 300 premières paires, plus gros token au market cap, sans limite pour 5 €. C'est 5 $ d'ailleurs par mois. Et tu peux faire autant, pour 5 $, tu peux faire autant de DCA que tu veux. Donc, d'accord. Quelque chose qu'on a aussi, qu'on propose, toujours dans la veine de l'investissement. 5 $, c'est tous les frais ou c'est 5 $ pour accéder au service et vous prenez des frais sur les... Non, on ne prend pas d'autres frais. C'est 5 $ et après on achète pour toi tous les mois et voilà, tu mets autant de DCA que tu veux, les montants que tu veux. Tu peux même, via Binance, auto-poser en earning. Quand tu as du flexible, on va tout seul déposer tes BTC sur Flexible Earn de BTC, quoi. D'accord. Du coup, au niveau du... On va parler un peu plus technique. Au niveau du développement d'un bot de trading, je sais que j'ai déjà vu, même chez les modérateurs de Cryptomatrix, il y en a 2-3 qui s'amusent à ça sur leur temps libre. Quel niveau à peu près il faut en tant que développeur informatique? Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais s'il y en a qui s'y intéressent, à partir on va dire de combien d'années, quel niveau il faut pour réussir à coder un bot de ce genre? Bon, je te laisse répondre. Alors juste un bot, ça peut être faisable assez rapidement, j'aurais tendance à dire. Maintenant, si on parle d'une plateforme comme Onivas, c'est autre chose. Mais le bot, honnêtement, il y a beaucoup de ressources en ligne. Donc quelqu'un motivé et qui a du temps, il y arrivera facilement. Ça dépendra de son niveau, mais c'est quelque chose de faisable. À peu près à tout niveau, et ça sera dans tous les cas toujours un beau projet. Oui, c'est vrai que ça peut, même pour des étudiants, ça peut être un truc sympa à développer, je pense, pour
pour se faire ses Oui, compétences. il y a des notions très sympas comme communiquer avec un service distant, il y a une API, ça c'est quelque chose qu'on est amené une très souvent. identification. Une identification, ouais. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en tant que développeur. Donc, ça sera très... Et après, tu vas voir la deuxième partie qui va être vraiment matcher une logique de trading dessus. Et du coup, là, après, tu te fais plaisir en plus. Donc, c'est assez cool. Au niveau de vos bots, est-ce que ce sont toujours les mêmes paires de crypto qui sont tradées, ou il y a une variation selon les cours, peut-être, ils s'adaptent différemment? Alors, si tu lances ce qu'on appelle les bagues auto, c'est-à-dire, tu vas pouvoir venir dire, moi, choisissez, Winvest va choisir pour toi, en fait, quelles vont être les configurations des robots. Si tu fais ça, on va chercher, via notre simulateur de performance, les plus performants du moment, et on va lancer des robots avec, par exemple, on va te lancer 10 robots sur 10 paires différentes. Ces paires-là, elles bougeront pas. C'est-à-dire que tes robots, ils vont rester sur ces configs-là, et ils vont continuer à travailler. Maintenant, si toi tu veux, tu vas pouvoir évidemment venir et en rajouter, en mettre d'autres. Et comme on disait tout à l'heure, si jamais tu relances via le générateur automatique, par exemple, des robots dans 1 ou 2 mois, les paires et les configurations qu'on va choisir auront changé, puisque c'est basé sur des simulations qu'on lance tous les 2-3 jours, je crois, pour générer les configurations les plus performantes, pour indexer, on va dire, les meilleures perfs. Du coup, voilà. Si tu relances régulièrement, tu en auras d'autres. Peut-être pas toutes différentes, mais voilà. Quelle est votre vision du futur pour les crypto-monnaies? Là, on sort un petit peu du sujet du bot de trading, mais c'est de façon plus générale. Vous, quelle vision vous avez du marché? Pour moi, je te laisse commencer. La vision que j'en ai, c'est que je trouve qu'on commence à rentrer un petit peu dans cette phase d'adoption où on commence un peu à avoir des projets qui touchent de plus en plus à la vie de tous les jours. On parlait en off tout à l'heure de Galéon. Pour moi, c'est le genre de projet. Moi, j'en ai parlé à ma compagne et elle n'est pas du tout dans les cryptos. Autant dire que ça ne m'intéresse pas des masses. Mais par contre, je lui ai parlé de ça et elle m'a dit putain, ça c'est super. C'est génial. Donc ça commence à parler à monsieur et à tout le monde et c'est super. Donc c'est vraiment cette phase d'adoption et j'attends de voir jusqu'où elle va aller, mais je suis très optimiste pour le futur et quand on fait un service d'investissement, c'est qu'on croit que ça va aller beaucoup plus. Il faut y croire un minimum. Exactement. Et toi, Raphaël? Moi, je pense qu'on nous voit un peu comme les fous des années 2000 qui disaient Internet, ça va révolutionner le monde. Effectivement, je pense que les gens qui sont confrontés à ça, mais qui sont pas du tout tech ou pas du tout dedans ou renseignés, n'y croient pas. Maintenant, je suis persuadé que d'ici 20 ans, les blockchains qui arriveront chez eux, que ce soit via la médecine, via le téléphone, via leur banque, je pense que la blockchain, en tout cas, va tendre à se répandre et être utilisée de partout. J'espère qu'un jour, on arrêtera de devoir aller voir le notaire pour faire un achat et que ce sera écrit sur une blockchain. Enfin, c'est des facilitateurs, je trouve, qu'on a besoin aujourd'hui, vu le nombre de personnes qu'on est. Et voilà, je suis persuadé que ça va grandir. Il y a beaucoup de choses à disrupter. Aujourd'hui encore, j'ai eu un bon exemple. Il y a 4 mois de ça, j'ai déménagé dans une commune à côté, voisine. Et j'ai fait donc mes démarches. Tu sais, on peut aller sur le site du gouvernement, tu déclares ta nouvelle adresse et automatiquement, ça te change l'adresse auprès de la poste, auprès de plusieurs endroits. Et donc, les URSSAF, ça a été bon. Les impôts, je les reçois bien, tout, il n'y a pas de souci. Et là, bien sûr, dans 3 mois, on a les élections. Donc, je me suis dit, pour moi, c'est bon, quoi. J'ai fait ma paperasse. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui que je n'étais pas inscrit du tout sur les listes électorales. J'ai dû faire à la main, sur le site du gouvernement, l'inscription dans la nouvelle commune. Donc, je dis, il y a des trucs comme ça qui peuvent être automatisés en 2 clics grâce à la blockchain et qui se font pas. Et c'est infernal. Pour quelqu'un comme moi qui suis, je sais pas vous, mais moi, je suis complètement allergique à tout ce qui est paperasse et administratif. Ah ouais, totalement, ouais. Et je rage de voir ce genre de truc. Nous, on aime bien en France faire des papiers. On aime bien ça.
Vous devez en avoir pas mal. Ouais. Dès qu'on a une société, de toute façon, hein, c'est terrible. Oui. Ah oui, clairement. Ouais. Et je rebondis un petit peu, Johan, aussi sur ce que tu disais. Johan, pardon, excuse-moi, j'y arriverai pas. Sur ce que tu disais par rapport à l'adoption du grand public. C'est marrant parce que j'écoutais l'interview sur Thinkerview de Owen Simonin à Cher. Et j'avais mon gosse qui a 10 ans dans la voiture. Et d'un coup, il entend Owen qui dit la blockchain, en fait, elle n'a pas de jugement, elle n'a pas Dieu. Elle va interagir avec les gens, quelle que soit leur race, leur sexe, leur religion, sans faire de différence. Et là, j'ai mon gosse qui m'a dit, mais il réagissait pas, il lisait ses Dragon Ball à l'arrière de la voiture, et d'un coup, il s'arrête. Il avait entendu ça d'une oreille. Il me dit, mais papa, la blockchain, c'est le meilleur truc qui peut arriver pour le monde entier. Et je dis, c'est dingue parce qu'il a 10 ans et il arrive à comprendre en une phrase tout l'intérêt qu'il y a dans la blockchain, quoi, pour la société actuelle. Et ça m'a vachement ému quand il m'a dit ça, parce que je dis, ouais, bah, en fait, c'est vraiment... moi, j'ai eu la même réaction quand j'ai entendu Asher la première fois parler de la crypto. J'y suis venu comme ça. Et c'est là que j'ai pris vraiment une claque. Et je me suis dit, mais comment on peut pas on peut pas laisser ça de côté, c'est pas possible, quoi. C'est une ouverture vers tellement de possibilités que même nous, Ouais. on a vraiment plein de projets pour la suite. Et on en trouve encore régulièrement en se posant, en discutant. Et il y a tellement de choses à faire. Les smart contracts, la blockchain et les DEX permettent tellement de possibilités pour la suite que ça devient, c'est totalement fou pour nous en tant que développeurs. En fait, on se rajoute plein d'outils dans la caisse à outils et des trucs où ça peut vraiment nous aider, quoi. En termes de transparence, jusque-là, quand tu fais un service, je sais pas moi, Visa, personne n'a vu le code de Visa. Tu vois, tu sais pas ce qu'ils font derrière, etc. T'as pas cette confiance, cette transparence avec les gens. Là, maintenant, on parle d'un smart contract, tout est public. N'importe qui peut venir voir, lire, requêter tes informations sur smart contract pour voir ce que tu vas faire. Et en fait, je trouve que ça va être l'enjeu de la suite. Tu n'investiras plus ou tu n'utiliseras plus des services, tu vois, où tu sais pas ce qui se passe, où c'est obscur, où il y a des risques, voilà. J'espère en tout cas qu'on arrivera là. Quels sont les risques dans le trading automatisé ? D'aimer ça ? Non, j'abuse un peu. Ouais. J'abuse un peu. Non, mais il y a les risques que tu as dans le trading classique. C'est-à-dire, par exemple, une crypto-monnaie disparaît ou n'est plus maintenue par un exchange. Tu te retrouves avec ta crypto sur l'exchange, tu peux pas faire grand-chose. On a vu l'exemple il n'y a pas si longtemps du Sky sur Binance. Cette petite crypto, je pense que tout le monde ne la connaît pas en tout cas. D'un coup, ils l'ont plus supportée. Là, tu te retrouves avec ta crypto-monnaie, il faut que tu ailles chercher un échangeur obscur qui, lui, la supporte, ou que tu partes sur des DEX, des échangeurs décentralisés, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, tu as ce genre de risque. Ouais. Après, tu as également les risques liés à la plateforme elle-même. C'est-à-dire que là, on l'a vu, ça arrive régulièrement. Tu as quand même des échangeurs centralisés qui ont des bugs, qui se font pirater. Et du coup, tu as des fonds qui disparaissent. Donc, malgré tout, nos robots, c'est un avantage pour la confiance des utilisateurs vis-à-vis du service Winvest de ne pas avoir les fonds. Mais c'est aussi un peu un désavantage dans le sens où si jamais eux se font pirater, nous, on n'y peut rien. Tu vois. C'est ton compte, tes sous qui sont là-bas qui peuvent disparaître, quoi. Ouais. Bon, évidemment, on n'en est pas là. Mais... Non, et puis, il faut rappeler quand même que les plus gros exchanges se dotent souvent d'assurance en cas de hack, des choses comme ça. Donc, il y a des solutions. C'est aussi l'avantage d'être dans tout ce qui est centralisé, c'est qu'il y a quand même maintenant des gros montants dessus. Vous voyez que CZ de Binance était l'une des plus grosses fortunes au monde. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps.
96 milliards, je crois. C'est ça? Ouais, un truc comme ça. Donc, voilà, on n'est plus au tout début des crypto-monnaies, mais même si encore du temps avant que ce soit totalement adopté. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose comme 15% d'adoption aujourd'hui dans la population, donc on reste des early adopters, mais après on va rentrer dans la phase d'adoption exponentielle. Et là, avec l'arrivée, je pense, des NFT dans les jeux vidéo et tout ça, ça va simplifier la chose. Et j'entendais aussi Marc Zeller qui parlait des Layer 3. Ça, c'est vrai que quand on va voir arriver les Layer 3 qui vont cacher un petit peu tout cet aspect complexe quand on doit échanger des cryptos d'une plateforme à l'autre, ça va déjà faciliter l'adoption de monsieur et madame tout le monde. C'est sûr. Ça reste encore très technique d'ouvrir un MetaMask et de faire une transaction. Tout à fait. On a vu tous les articles qu'on a eus sur les erreurs de MetaMask, les frais trop chers. C'est ça. Pour terminer, est-ce que vous pouvez donner 3 conseils pour les explorateurs crypto qui nous écoutent, que ce soit au sujet du trading ou plus généralement? Alors, plus généralement, le premier conseil que tout le monde donne, c'est DYOR, donc Do Your Own Research, comme on dit. On le répète jamais assez. On le répète jamais assez exactement, mais que ce soit pour un service comme le nôtre ou tout projet dans lequel vous voulez investir, prenez le temps. C'est important, c'est votre argent, vous l'avez gagné durement. Donc, ne jetez pas votre argent, comme on dit. Le deuxième, c'est l'investissement. C'est pas... Investissez que ce que vous pouvez perdre, j'aurais dit. Aussi, ouais. C'est que ce que vous pouvez perdre. Et surtout, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut que vous soyez là dans le temps. Donc, prenez le temps, investissez régulièrement. Normalement, ça devrait bien se passer. Ça marche. Et un dernier conseil, peut-être? Dernier conseil, d'avoir un plan. Je pense que tu vois, tout à l'heure, tu disais, tu vendais les points bas, etc. Effectivement, ça arrive même aux gens qui sont expérimentés. Et il faut absolument avoir un plan et s'y tenir. Voilà, trouvez-vous comment vous allez rentrer, comment vous allez sortir, et tenez-vous au plan. Faites-le, vendez, achetez, n'ayez pas peur. Ça peut être quelque chose de très simple d'ailleurs, un plan. Ça peut être juste un nombre. On dit quand même au passage. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, c'est ce que je m'étais fait début 2020 quand j'ai commencé, fin 2019, quand j'ai commencé à investir. Je m'étais dit au départ, je fais un x2, je retire ma mise de départ et je laisse le reste courir. Et au final, j'ai découvert que quand tu fais x2, tu n'as pas envie du tout de retirer la moitié parce que ça continue de monter. Et c'est comme ça que je suis arrivé avec un joli portefeuille au mois d'avril dernier et une grosse baisse très soudaine. Et c'est là que tu te dis, merde, j'avais pas retiré ce que je devais retirer. Oups. T'es toujours en gain, mais largement. Mais c'est vrai que c'est là que tu te dis, moi, je sais que quand ça a baissé, à ce moment-là, j'ai retiré mes gains. Parce que je me suis dit, j'aurais dû le faire bien plus tôt. J'avais retiré ma mise de départ, je veux dire. Je m'étais dit, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait il y a 6 mois, comme j'avais dit que je le ferais, donc je le fais maintenant. Tant pis, c'est pas sur le point haut, mais au moins, il y a ça de sécurisé. Je trouve que tu dors plus sereinement. Ouais, c'est-à-dire vraiment. que si tu te dis, ça baisse, oui, je suis encore exposé à 50, 60%. Mais en fait, c'est mon plan. Voilà, mon plan, c'est ça. Je garde du stop de côté. Je sais que c'est là au cas où. Et puis, je suis couvert, en fait, si le marché s'inverse. Voilà, je serai quand même là. Je vais quand même pouvoir profiter de certaines opportunités. Ces stablecoins, ils vont quand même travailler. Ils vont pas rien faire non plus. Donc, voilà, c'est vraiment, tu dors plus tranquille, je trouve. Ouais. Si on veut pouvoir échanger avec vous, on peut vous retrouver où? Ouais, il y a plein d'endroits. Mais principalement, si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez nous trouver sur notre Discord. C'est là où on est le plus. Après, évidemment, vous nous trouverez sur tous les réseaux sociaux. Mais voilà, les plus classiques.
Donc Whale Whale sur le Invest. Discord de CM aussi. Ouais. Alors Whale Invest, je remettrai le lien directement, mais je me suis fait avoir beaucoup au début parce que je l'écrivais Whale en entier, mais non, c'est WHALINVEST. C'est ça, avec Y a pas notre le mascotte qui est Wally. Ok, bah c'est super. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé votre soirée pour échanger autour du trading automatique et de Whale Invest surtout. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Et si vous souhaitez investir dans les cryptos ou dans les NFT ou créer votre collection de NFT, si vous avez vraiment besoin de conseils personnalisés, d'approfondir vos connaissances, alors vous pouvez me contacter. Je propose à la fois des formations en B2B pour les entreprises qui souhaitent développer leurs connaissances vis-à-vis de la blockchain, peut-être pour apporter une expertise auprès de leurs clients, mais j'ai également des offres de coaching pour les particuliers et là vous pouvez réserver directement, je vous mettrai un lien dans la description, vous pouvez réserver un premier appel qui est gratuit, qui dure une demi-heure, dans lequel on va discuter ensemble de vos objectifs et faire le point un petit peu sur votre niveau et pour voir ce qu'on peut faire pour ensemble vous faire avancer un petit peu plus vite et vous faire gagner du temps sur votre temps de recherche d'informations sur ce domaine de la crypto-monnaie et de la blockchain qui reste absolument très vaste et qui grandit de plus en plus. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire ou un avis sur la plateforme d'écoute que vous suivez. Je vous dis à très bientôt sur Explorateur Crypto. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.